Et on poursuit notre série cette série, finalement, qu'on appelle « À l'affiche ». Et cette série a pour but, finalement, de nous rapprocher les uns les autres au travers d'extraits de films. Puis, ces extraits-là vont nous permettre de regarder, de voir le film, puis de se voir un peu comme plutôt l'acteur, ou si vous voulez, les personnages principaux, plutôt que d'être spectateur comme quand, normalement, on regarde un film. Alors, on va regarder, aujourd'hui, on va regarder une histoire vraie qui nous a été racontée sous la forme de ce film-là, qui s'appelle, le film, c'est McFarlane. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film McFarlane. Très bon film aussi. Et on va parler de pourquoi développer l'endurance. Hein? La vie aujourd'hui n'est pas nécessairement facile. Alors, pourquoi on va développer l'endurance? Puis, vous allez voir, ce film-là nous raconte l'histoire d'une équipe de cross-country dans les années 1987, d'une école principalement latino dans une ville qui s'appelle McFarlane, qui est en Californie. Et vous allez voir un homme qui s'appelle John White. Et cet homme-là, qui est le coach, un coach très ambitieux, veut constituer une équipe d'athlètes de cross-country, dont la grande majorité, comme je viens de mentionner, est d'origine hispanique. Alors, l'entraîneur veut, au travers de cet entraînement-là, il veut aider petit à petit ce groupe de sportifs à surmonter les obstacles, pas simplement pour la compétition qui s'en vient, mais aussi au niveau personnel, au niveau aussi social. Alors, quand vous allez voir cet extrait-là, on va parler d'endurance. Alors, on regarde ce petit extrait-là qui dure 3-4 minutes, puis après ça, je vous reviens pour le commencement du message. La difficulté de l'entraînement, parfois, peut donner l'impression que c'est ça qui nous empêche d'avancer, parce que l'entraînement est difficile. Mais l'entraînement va plutôt nous aider, plutôt que nous anéantir. On va revenir sur cette idée-là dans quelques minutes. On dit souvent à l'accessible que la vie est difficile. La vie est difficile et nous voulons vous aider. C'est ce qu'on veut faire à l'accessible. On ne veut pas être simplement là parce qu'on fait une assemblée, mais on veut être capable de s'équiper les uns les autres, s'outiller les uns les autres, s'aider les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'on veut aider, parce qu'on sait que la vie est difficile. Mais comment qu'on peut aider? Puisqu'on sait que la vie est difficile, les difficultés dans la vie vont faire deux choses. Ils vont soit développer notre endurance ou ils vont nous laisser sous-développer. Alors, on a deux choix. On a deux choix. Développer ton endurance ou vivre sous-développé. Développer ton endurance ou vivre sous-développé. Pourquoi? Parce que les épreuves de la vie, les difficultés de la vie et les moments difficiles, ils ne partiront pas, même si tu as la foi grande comme le monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça pour être capable de surmonter justement nos moments qui sont difficiles? On abandonne comme le jeune homme qui donne l'impression qu'il va abandonner, ou bien on continue. Mais pour arriver à faire ça, il ne faut pas vivre sous-développé. C'est une expression qu'on utilisait il y a longtemps lorsqu'on parlait d'un certain pays dont les ressources de ce pays-là n'étaient pas utilisées à leur capacité, puis que les gens vivaient en dessous justement de cette capacité-là parce que les ressources n'étaient pas pleinement exploitées. Alors on disait que les gens de ce pays-là vivent dans des pays sous-développés. Quand on regarde à cette image-là d'être sous-développé, et on peut faire référence facilement à des pays qui sont justement sous-développés, c'est une image qui nous amène à voir est-ce que notre croissance personnelle à nous, elle est sous-développée ou plutôt elle est développée de façon à surmonter les épreuves, les difficultés de la vie parce qu'on aura développé de l'endurance. Une autre manière de voir les choses, c'est de dire on manque de maturité. Si on manque de maturité, c'est une autre manière de comprendre que finalement, quand les épreuves vont arriver dans la vie, de toutes sortes, on n'arrivera pas à avoir la perspective qui est nécessaire pour être capable de surmonter nos montagnes de nos vies.
le coach, dans le film, dans l'extrait du film qu'on vient de voir, a dit « Ce qui est arrivé ne nous arrivera plus. » Parce qu'il venait juste avec son équipe d'aller dans une compétition et ils n'ont pas réussi à se rendre gagnants jusqu'à la fin de cette compétition-là. Alors, le coach a réalisé qu'il y avait quelque chose qui était manquant dans la vie de ces jeunes pour être capable de gagner les compétitions qu'ils ont l'intention de surmonter. Alors, il dit, ce qui est arrivé dans le fond, c'est qu'il dit, on n'a pas réussi à se rendre parce qu'à la fin du parcours, à la fin de la course, c'est là qu'on s'est fait dépasser. Durant tout le film, si vous écoutez le film, vous allez voir qu'il nous montre les jeunes dans cette course-là, juste avant celle de l'entraînement qu'on vient de voir là, qui démontre les jeunes qui courent, puis ils sont les premiers. Hein, puis ils avancent, puis ils sont bons, puis tous les autres sont à l'arrière. Mais c'est une cross-country, hein, ce n'est pas une course de vitesse. Donc, c'est une course d'endurance. C'est une longue course, finalement. Et quand il arrive vers la fin et il y a une espèce de dernière colline à monter avant d'arriver sur le moment de 30 jusqu'à la ligne d'arrivée, à ce moment-là, la montagne était rendue trop difficile pour eux autres. Il manquait d'entraînement. Alors, les autres coureurs sont arrivés à côté, puis ils ont tous dépassé les uns en arrière, les uns après les autres, puis finalement, cette équipe-là n'a pas été capable de se rendre. Pas parce qu'ils n'ont pas bien parti, ils ont bien parti, mais il manquait d'endurance pour se rendre jusqu'à la fin. Quand j'étais jeune, ça me rappelle, quand j'étais jeune, j'étais en train de préparer cette idée de message-là. Puis quand j'étais jeune, j'avais 5 ans à peu près, puis il y avait une course de cross-country. Puis, tu sais, quand on a 5 ans, on ne connaît pas nécessairement nos forces puis nos talents. Hein, on est-tu bon à courir ou pas bon à courir? On va-tu être bon? On sait qu'on est bon au ballon chasseur. Là. Je ne sais pas si vous avez joué à ça quand vous étiez plus jeune, là, ou vous jouez encore à la maison, devant la télévision. Tu sais. Puis, et là, j'avais commencé cette course-là. Puis j'avais 5 ans, je m'en souviens encore. Puis il y avait plein de monde, puis ça se passait dans le bois, c'était un cross-country. Mais on était capable de voir quand même les enfants tout le long, là. Tu sais. Puis moi, j'étais dans la course, puis j'avais 5 ans. Puis là, je cours, puis je pars. Puis là, je vois le monde qui me dépasse. Là. Puis un qui me dépasse, puis 2 qui me dépassent, puis 3, puis 10, puis 15, puis 20. Puis j'étais vraiment, hein, à ma mémoire, là, j'étais vraiment le dernier. Fait que là, puis j'ai toujours été tout petit. J'ai toujours été beau, mais toujours tout petit. Puis là, j'imaginais un peu mes parents là, qui me voyaient, puis qui disaient, ouais, puis dans ma tête d'enfant, là, qui disaient, ouais, il n'est pas très bon, il n'est pas très bon, il n'est pas très bon. Mais là, moi, je continuais mon rythme. Mais plus ça allait, plus j'augmentais mon rythme, plutôt que de le descendre, mon rythme. Parce que j'avais eu de l'entraînement. Et là, je courais. Puis là, à un moment donné, je dépasse 1. Puis après ça, j'en dépasse 2, puis 3, puis 5. Puis je voyais le monde autour de moi. J'avais l'impression que les jeunes couraient de moins en moins vite. Ou c'est peut-être moi qui courais de plus en plus vite. Puis finalement, là, j'avais un rythme là, effrayant. Puis je courais, puis là, je dépassais tout le monde. Puis là, je suis arrivé, là, il restait pas grande distance à faire avant d'arriver à la ligne d'arrivée. Puis j'ai dépassé, là, avec beaucoup de distance, celui qui était le premier. Puis finalement, je suis arrivé à la ligne d'arrivée. Tu sais? Puis je suis arrivé le premier. Fait que je me suis dit, dans la vie, moi, je sais ce que je vais faire. Je vais être un coureur de cross-country. Bon, ça a duré 6 mois, là. Après ça, on fait d'autres choses dans la vie. Mais ça me rappelle cette histoire-là. Mais ça m'a toujours resté. Ça m'a toujours resté l'entraînement qui m'était nécessaire. Puis que c'était dur, hein? C'était exigeant. Puis on dirait que les coachs avec lesquels je travaillais, ils m'en demandaient toujours plus que je pensais que moi, j'étais capable de donner. Mais eux savaient quelque chose que moi, je ne savais pas. Ils savaient que si j'étais bien entraîné, que quand j'arriverais à la fin de la course, je ne serais pas épuisé. Dans la vie chrétienne, c'est la même chose. J'ai vu depuis 35 ans que je suis chrétien et pasteur d'église. J'ai vu des gens, des quantités, des milliers de gens commencer leur marche chrétienne. Mais j'ai vu aussi des milliers de gens
terminer avant même d'arriver à la ligne d'arrivée. J'ai vu un épuisement. J'ai vu une fatigue psychologique ou morale ou physique. J'ai vu des gens blessés, qui ont laissé les blessures les empêcher de continuer vers le futur. Et j'ai vu des gens arrêtés. J'ai vu des gens tristes parce que justement, ils étaient arrêtés, en sachant pourtant que c'est une saison, c'est un moment. Et de traverser ce moment-là, de persévérer dans ce moment-là, va t'amener vers la ligne d'arrivée. Parce que l'important, oui, c'est sûr qu'il faut commencer, mais l'objectif, c'est de finir. C'est de finir cette course-là. Et pour arriver à finir, il faut calculer, il faut évaluer, il faut planifier. Jésus a dit ça un peu dans cette direction-là. Il nous dit dans le texte de l'Évangile de Luc, il dit le passage, c'est un peu, il y a beaucoup de textes, mais je vais m'arrêter dans les textes parce que je ne voulais pas changer de différentes diapos. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, alors Jésus amène une parabole ici, une illustration pour qu'on comprenne de ne pas abandonner durant la course, mais de continuer jusqu'au bout. Et pour arriver à faire ça, ça prend un calcul, ça prend une planification, une évaluation pour te rendre jusqu'au bout. Alors, celui qui veut bâtir une tour, il dit, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Jésus dit, qui va commencer une entreprise puis qui ne s'assiera pas pour regarder, là il fait référence à une tour, une maison, une entreprise, un projet de vie, un travail, une famille, l'Église, bien sûr. Ou qui commencerait sans évaluer, sans compter le coût? Sans quoi? Parce que s'il ne calcule pas, s'il n'évalue pas, s'il ne planifie pas dans sa tour, sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. C'est bon comment Jésus amène la situation en perspective de comment est-ce que les gens peuvent voir qu'est-ce qui va se passer. C'est la réalité de tous les jours. Il dit, regardez quand les gens vont leur regarder cette personne-là. Regardez, diront-ils. En voilà un qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Il y en a un qui a commencé à construire et il n'a pas pu terminer. C'est l'essentiel du message que Jésus veut nous adresser, c'est de commencer cette marche-là dans la foi, mais de la terminer. Et il donne un autre exemple avant d'aller plus loin. Il donne un autre exemple. Ou bien, il dit, supposez qu'un roi soit sur le point de partir en guerre contre un autre. Ne prendra-t-il pas le temps de s'asseoir, encore une fois, pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui est sur le point de marcher contre lui avec 20 000 hommes? Il y a un calcul à faire, il y a une évaluation, il y a un coût à payer. Il y a un sacrifice qui va être obligé d'être donné. S'il se rend compte, après son évaluation, qu'il est incapable, il ne dit pas, il lui enverra une délégation. Il ne dit pas, s'il n'a pas été incapable, il va abandonner, il va laisser tomber, il va lâcher. Non, il dit, il va avoir une action quand même. Il dit, il lui enverra une délégation pendant que l'ennemi est encore bien loin pour négocier la paix avec lui. Alors, cette idée est super importante de comprendre, de commencer, mais de terminer. Et quand on commence, pour arriver à terminer, ça prend cet élément-là d'endurance. Mais l'endurance, ça a besoin d'être développé. Peu importe ce qu'on commence dans notre vie, il faut arriver à aller jusqu'au bout, à terminer jusqu'au bout, et non pas arriver à la fin puis d'abandonner, à la fin de sa vie, ou à la fin de l'école, ou à la fin du projet qu'on s'est mis à cœur. Tu sais, quand j'entreprends un projet, j'essaie, je m'efforce de découvrir, est-ce que c'est ça que Dieu veut? Et je vais vraiment évaluer. Je vais prier,
je vais consulter, je vais aller voir des gens, je vais aller voir des experts, des gens qui sont dans le domaine. Je vais en parler bien sûr à ma femme, je vais en parler à des amis, mes enfants. Je vais calculer le coût, combien est-ce que ça va coûter. On évalue. Et à un moment donné, une espèce de certitude prend place parce que justement, on a fait nos devoirs de comme il faut, de s'assurer que le projet est vraiment le projet que Dieu veut faire. J'ai pris cette approche-là, et j'ai toujours pris cette approche-là, lorsque, exemple, c'est le temps d'ouvrir une nouvelle église, ou je sens qu'on devrait ouvrir une nouvelle église. Je m'assure que Dieu est vraiment dans le projet. C'est la base. Pourquoi? Parce qu'il va arriver un temps dur à un moment donné. Il va arriver à un moment où tu vas te poser la question, Dieu, es-tu là-dedans? Est-ce que Dieu nous aide? Est-ce que Dieu nous aime? Est-ce qu'il veut vraiment que je réussisse? Ça y est, il est contre moi. Ah, ça y est, Dieu me châtie. Ah, Dieu, je vois très bien, ça n'existe pas cette affaire-là. Hein, on peut arriver à toutes sortes de conclusions. Partons, comme on dit, du bon pied en s'assurant que c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et un petit conseil d'amis, ne jamais débarquer dans un moment difficile. Ne jamais débarquer dans un moment difficile. Parce que le moment difficile, c'est le moment de découragement. On n'aura jamais une perspective claire dans un moment de découragement. Non, non. Attends que la tempête passe, calme la situation, laisse passer au travers, évalue de nouveau, réfléchis, pense avec les gens, et là, tu prendras peut-être une autre décision. Ça, c'est comme un petit peu les gens sur Facebook. Hein? Il écrit sur Facebook, puis là, l'autre, il dit « Ben ouais, mais toi, tu n'as pas d'allure de dire une affaire de même. » Puis là, les gens, puis là, ils répondent tout de suite « C'est toi qui n'as pas d'allure. » Tu sais, au lieu de « Calme, calme. » Hein? Laisse passer la tempête, là, au lieu de mettre toute notre émotion par écrit à la grandeur de la population. Ça ne vous aide pas. Quand on fait ça, ça n'aide pas personne, de toute manière. Alors, l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout, commencer, mais s'assurer qu'on a vraiment la bonne direction. Et après ça, quand les moments vont être difficiles, on va au moins avoir la certitude que Dieu voulait cette direction-là. Puis jusqu'à date, il n'a pas donné aucun indice que ça serait différent, alors on poursuit dans cette même direction-là. Mais pour arriver à faire ça, ça prend de l'endurance pour se rendre jusqu'au bout. Paul écrit à Timothée, un jeune prêcheur qui commençait à l'époque, et il lui dit que lui, c'est ce qu'il a fait. Il a commencé, mais il s'est rendu jusqu'au bout. Alors, il nous dit, le texte, il dit, le moment de dire adieu à ce monde est arrivé. Alors, Paul est dans ses derniers milles, comme on dirait. Puis, il écrit à Timothée, il sait qu'il va mourir bientôt, il sait que son temps, le travail qu'il devait faire, l'accomplissement qu'il devait réaliser a été fait. Il dit, le moment de dire adieu à ce monde est arrivé. J'ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu'au bout de la course et j'ai gardé la foi. Je suis allé jusqu'au bout de la course et j'ai gardé la foi. Toute une référence. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. Tu veux gagner, il faut se rendre jusqu'au bout de la course. Même quand c'est difficile, il faut de l'endurance. Et il continue. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Alors, il sait qu'il va avoir sa récompense parce qu'il a terminé sa course. Il a son assurance qu'il a gardé la foi. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas attristé l'Esprit de Dieu qui l'habitait. Il ne s'est pas éloigné. Il n'a pas fait sa volonté. Il y avait une pleine attitude, pleine assurance plutôt, de savoir qu'il a continué sa course jusqu'au bout. Donc, la conclusion est évidente. La récompense s'en vient bientôt. Et il me donnera cette récompense-là, il me la donnera pas seulement à moi, mais à toutes les personnes qui attendent avec amour le moment où il se manifestera. Alors, il promet cette même récompense à chacun d'entre nous de persévérer jusqu'à la fin, d'aller jusqu'au bout, de commencer notre marche dans la foi, de suivre Jésus, mais de continuer à suivre Jésus, même quand les temps vont être difficiles. Il va y avoir des moments qu'on va mettre en doute. Il va y avoir des moments qu'on va se demander si Dieu est là. Il va y avoir des moments où on va même être fâché contre Dieu, puis on va probablement y dire des choses qu'on va éventuellement regretter d'avoir dit. Mais ce n'est pas grave, Jésus dit, Dieu dit, je t'aime pareil. Casse-toi pas la tête, je t'aime pareil. Je ne m'éloigne pas de toi. Je reste à côté de toi. Je vais être là.
Pourquoi? Parce qu'il sait que cette course-là dans laquelle on a commencé, cette course-là de la foi, n'est pas de plus en plus facile, c'est toujours de plus en plus difficile. Et on a besoin d'endurance. Un des coureurs dans le film qu'on vient de voir a dit, quand il montait la colline, il a dit « C'est dur! » Et lui a répondu « Ce qui est dur est de perdre, parce qu'on n'en a pas fait assez. Ce qui est dur, c'est de perdre, parce qu'on n'est pas rendu jusqu'au bout. Ça, c'est dur. » Et perdre, pour le chrétien, perdre dans sa foi, c'est de laisser la parole de Dieu être enlevée dans votre cœur. Partir d'ici, puis de ne pas réfléchir, de ne pas évaluer, de ne pas se questionner, de ne pas remettre en question les choses qu'on voit, qu'on pense, notre manière, notre perception, et de simplement être indifférent face à ça. Ça, c'est perdre. Ça, c'est perdre. C'est de laisser les difficultés de la vie empêcher d'enraciner la parole qui vous touche ce matin. Les difficultés de la vie, laisser prendre place, plutôt que de laisser la parole de Dieu définir, puis vous aider, puis vous sortir, puis vous donner une pensée, vous donner un verset, vous donner une personne, vous donner une solution en quelque part absolument inattendue, que tu ne sais pas par où ça va arriver, de vous surprendre. Et c'est ça que Dieu va faire durant nos épreuves. Mais de perdre, ça va être de ne pas laisser cette parole-là enracinée dans notre cœur. C'est un peu gaspiller ce que Dieu nous donne. De laisser peut-être nos occupations, nos plans d'enrichissement, nos plans de vie étouffer le plan merveilleux que Dieu a pour chacun d'entre nous. On veut savoir ce que Dieu veut de nous. Comment on peut être utile? Comment on peut honorer son nom? Comment on peut utiliser les dons, les talents, les habiletés, les expériences qu'il nous a données pour faire connaître son nom. Réaliser qu'on a une mission dans cette vie. Ma vie, je disais, on parlait cette semaine, ma vie est beaucoup plus que manger, travailler, dormir ou avoir des activités. Ma vie a une mission. J'ai cette mission depuis 40 ans et j'adore avoir cette mission-là parce que je ne perds pas de vue ce que je vis. Parce que c'est toujours en lien dans cette mission-là qui est claire pour moi. J'existe pour faire connaître le message de Jésus-Christ. Je suis heureux comme un singe d'être capable de faire ça et de continuer à faire ça pour que les gens puissent découvrir. Pourquoi? Parce qu'on a une vie à vivre. On a une vie à vivre et on a la capacité de faire la différence dans la vie des gens qui sont autour de nous. Le coach disait dans le film, on sait pourquoi on n'a pas gagné. On sait ce qu'on ne savait pas hier. Et là, il commence à entraîner les jeunes qui étaient là. Si on veut de l'endurance, si on veut persévérer dans notre foi, parce qu'il va y avoir différentes situations qui vont ébranler notre foi, qui peut, comme je disais tout à l'heure, qui peut nous amener à nous éloigner de la parole de Dieu, éloigner du temps de prière, éloigner de la lecture de la parole de Dieu. Quand je sens que ça fait trop longtemps que je n'ai pas de temps de lecture, juste pour le bénéfice de lire la parole de Dieu, pas pour préparer un message, je me dis, François, reviens avant de t'égarer, avant d'être trop loin, avant de devenir indifférent à la lecture, indifférent à la prière, indifférent à aider les uns les autres, indifférent à aider quelqu'un à comprendre une perspective qui vient de Dieu, quand toi, tu as la capacité de comprendre une perspective qui vient de Dieu, puis d'aider quelqu'un d'autre. Et de s'éloigner de ça. Qu'est-ce que ça prend pour ne pas perdre sa foi? De garder la direction, ça prend de l'entraînement. Et c'est ça qu'on a continuellement besoin. Quand on a de l'entraînement, on va regarder l'épreuve de notre vie, puis ça va nous faire sourire. Les gens qu'on regarde autour de nous, qui ont de l'endurance dans leur foi, dans leur vie chrétienne, n'est-ce pas qu'ils nous inspirent énormément? Quand on voit des gens qui ont sacrifié leur vie, quand on voit des gens qui ont beaucoup perdu, mais qui continuent, quand on voit des gens que ça leur a coûté énormément, ça nous inspire. Puis on dit, j'aimerais ça être comme ça, j'aimerais ça continuer comme ça. Ça prend de l'entraînement. J'aimerais qu'on regarde, avant d'arriver avec une conclusion, j'aimerais qu'on regarde cet entraînement-là et ce que ça produit dans un petit extrait qu'on va vous représenter, un autre 2-3 minutes. Puis après ça, je vous reviendrai avec une conclusion.
Vous avez quelque chose que les autres coureurs n'ont pas. Moi, je dirais, vous avez quelque chose que les autres gens dans cette vie n'ont pas. Si vous êtes croyant en Jésus-Christ, si vous ne l'êtes pas, cette parole n'est pas tout à fait pour vous, là. Mais si vous l'êtes, je veux vous rappeler que vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Ce quelque chose-là nous permet de regarder à l'épreuve, la difficulté de notre vie, puis d'avoir le désir de persévérer et de continuer, ce qui va nous amener à développer une endurance prête pour la prochaine étape, le prochain niveau, la prochaine difficulté. Regardez ce qui est écrit quand Jacques, le frère de Jésus, parle et dit à l'Église en ces mots, en disant, vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Il dit, mes frères et sœurs, il parle vraiment à ceux qui ont découvert cette foi-là en Jésus. Il dit, mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Pour arriver là, ça prend de l'endurance et non pas d'abandonner. Considérez-vous heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve ou l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. Et il continue, mais il faut que votre endurance ou votre patience, si vous voulez, mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout. Abandonnez pas de ce qu'il peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte. Ça va nous amener à être transformés de plus en plus et que vous soyez pleins de force, des hommes au sens générique, des hommes, des femmes auxquels il ne manque absolument à rien. L'épreuve va nous amener vers de l'endurance. L'endurance va former le caractère de chacun d'entre nous, va nous amener à la maturité, qui nous amène à être capable d'être mieux prêts pour la prochaine épreuve qui va arriver durant notre vie, qui va nous permettre de garder la foi malgré les situations difficiles, quelles que soient les situations, jusqu'à la fin, jusqu'au moment où on ferme les yeux, ou jusqu'au moment où Jésus va revenir chercher son Église. Il dit, j'ai aimé dans le film quand il dit à son équipe, il dit, vous êtes surhumains. Vous êtes surhumains. En quelque part, nous sommes surhumains grâce à Jésus. Nous sommes surhumains. Et quand celui qui est surhumain a une situation, il dit dans le livre des Proverbes, il dit, la personne juste, la personne de cœur, le surhumain, peut s'enfarger et tomber de bien des fois. Mais il ne restera pas longtemps par terre. Il se relèvera rapidement sur ses pieds. Pourquoi? Parce qu'on a cette foi-là, cette assurance-là qui existe. Je vous laisse avec juste un passage que cette semaine, je vous demanderai d'aller voir et d'aller lire. C'est dans le livre de Hébreux, qui a été écrit par on ne sait qui, probablement l'apôtre Paul, mais on ne sait pas. Et le 12e chapitre, Hébreux 12, les passages du verset 1 jusqu'au verset 13. Hébreux 12, 1 à 13. L'auteur fait référence à cette course-là dans laquelle on vit, cette course de la foi. Il considère cet aspect-là qu'on a à vivre différentes difficultés, puis on va être confronté toute notre vie à différentes difficultés. Et il nous dit dans ce texte-là, il dit, dans ta course, laisse rien ralentir ou porte pas du poids qui n'est pas nécessaire. Je ne veux pas aller plus loin dans l'idée, là, mais au moins lisez le texte, apportez une réflexion sur les textes qui est là. Et il dit, pour continuer ta course, pour avoir de l'endurance jusqu'à la fin, garde les yeux fixés sur Jésus. Et il dit pourquoi? Il dit parce que comme ça, tu vas être capable de voir comment Jésus a fait. Si on suit Jésus, on va voir qu'est-ce que Jésus a fait pour se rendre jusqu'au bout et ne pas abandonner en cours de chemin et ne pas dire « Oh non, j'y vais pas mourir. Là. Ça va être mal, ça va faire mal, ça va être souffrant. Tout le monde va en rire de moi, je vais être exposé. Je ne veux pas y aller. » Il a continué jusqu'au bout. Nous, on est invités à faire la même chose, à regarder à Jésus et à apprendre de lui
et de se rendre jusqu'à la fin, de façon à ce que les obstacles, les moments difficiles, les déceptions, les peurs, les craintes ne nous empêchent pas de garder la foi et de continuer jusqu'au bout. Alors, allez lire Hébreux 12, 1 à 13 cette semaine. On aura l'occasion de s'en reparler.